Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc, j'aborderai avec vous peut-être ce matin 5 ou 6 éléments sur lesquels nous devons réellement faire attention concernant les choses qui arrivent dans notre vie. Amen. Et la première chose, c'est déjà de chercher à comprendre que certaines rencontres nous préparent à de grandes bénédictions. Dans ta vie, dans ma vie, on doit aiguiser notre discernement. Chercher à comprendre les rencontres que nous faisons chaque jour dans nos vies. Qu'est-ce qui se cache derrière ces choses? Nous voyons des gens, nous les côtoyons, nous marchons avec eux. Parfois même, c'est des gens, des inconnus que nous rencontrons. Mais est-ce que nous prenons le temps de savoir interpréter spirituellement ces rencontres que nous faisons chaque jour? Gloire à Dieu. Vous voyez, il faut comprendre que Dieu a la capacité de descendre physiquement dans ta vie. Il peut se révéler à toi physiquement. Mais Dieu aussi, il passe par les gens. Dans la plupart du temps, il passe par des gens pour agir dans notre vie. Sinon, Dieu peut venir un matin, puis tu vas te réveiller, puis tu le vois. Dieu est capable de le faire. Gloire à Dieu. Donc, toi et moi, on doit savoir lire les choses. C'est vrai, je suis en train de prier Dieu. C'est lui que j'invoque pour ma situation. C'est lui que je prie, c'est sa face que je cherche nuit et jour. Mais Dieu peut passer par n'importe qui pour intervenir dans ma vie. C'est pourquoi, moi, je dois pouvoir faire attention. Celui que Dieu apporte dans ma vie, qui il est réellement? Est-ce que c'est un instrument de Dieu? Est-ce que c'est quelqu'un que Dieu m'envoie? Une rencontre providentielle qui peut certainement me repositionner? Je dois pouvoir lire dans les lignes et savoir comprendre. Mais ça, c'est des gens qui sont spirituels, qui peuvent se poser des questions sur le plan spirituel pour chercher à savoir où Dieu va avec eux. Alléluia. Et je vais vous donner peut-être 2 exemples où Dieu a agi directement et un autre exemple où Dieu passe par des gens. Et nous allons comprendre réellement comment Dieu fonctionne parfois avec nous. Gloire à Dieu. Alléluia. On va d'abord prendre Genèse 32, le verset 24. Mais tout compte fait, Dieu préparera une rencontre que tu peux comprendre. Amen. Parce que tu te réveilles le matin, tu le vois dans ta chambre, il ne sait pas comment tu vas réagir. Genèse 32, verset 24, je vais lire, si tout le monde a trouvé. La Bible dit, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Voici une rencontre providentielle. La Bible dit qu'il était seul. Jacob revenait de chez Laban, où il avait trouvé refuge pendant des années. Il revenait avec toute sa famille. Et arrivé à un lieu, la Bible dit qu'il a fait une rencontre inattendue. Amen. Quelqu'un est venu lutter avec lui, on ne sait pas qui. C'est après, à la fin du chapitre, qu'on va apprendre réellement que c'était une révélation de Dieu. Amen. Et Jacob s'apprêtait à rentrer ici dans une nouvelle dimension, parce que là où il revenait, Dieu l'avait béni, et Dieu était sur le point de le repositionner au niveau de sa famille. Rappelez-vous, Jacob, c'est celui qui avait rusé avec la bénédiction de son frère et qui a dû fuir la colère de son frère Ésaü pour trouver refuge chez son oncle Laban. Amen. Et après plusieurs années, il était devenu riche et prospère. Et donc, il rentrait. Mais lui, peut-être, c'était juste un retour à la maison. Mais derrière ce retour, Dieu était en train de préparer un plan pour tout un peuple. Et Jacob était celui qui devait initier le déroulement de ce plan. Dieu a voulu choisir un homme. Et Dieu a choisi Jacob. Voici pourquoi on comprendra plus tard que ce qui s'est passé entre lui et Ésaü n'était pas le fait d'un hasard,
Mais c'était certainement quelque chose qui avait été préparé par Dieu. Parce qu'il avait compris à quoi était attaché le droit d'aînesse qu'il avait ravi à son frère. Et si vous lisez bien le passage, vous allez comprendre que pour un plat d'haricots, la Bible dit que son frère avait méprisé cette position. Il y a des gens qui méprisent des positions parce qu'ils ne comprennent pas ce à quoi c'est attaché. Alléluia. Et beaucoup de personnes sont comme Ésaü. Ils ne savent pas ce que Dieu prépare dans leur vie. Ils méprisent les positions, ils méprisent les dons. Ils méprisent la valeur qu'ils ont aux yeux de Dieu. Et parfois, lorsque tu vis dans le mépris des choses que Dieu te donne, tu peux passer à côté de certaines choses. Alléluia. Pour un plat, un repas, parce qu'il avait faim. Gloire à Dieu. Pour toi, peut-être que ce n'est pas la faim des haricots. Mais peut-être que ça peut être une promesse qui est en train de prendre du temps à s'accomplir. Et tu vois, tu préfères les petites choses qui vont te détourner de la voie de Dieu. Et tu vas vouloir t'attacher à ce qui est immédiat, ce qui est proche, ce qui est maintenant, toujours, tout de suite là. Et beaucoup de personnes s'arrêtent là. Ils ne voient pas qu'est-ce que Dieu a prévu pour eux sur le long terme. Allez devant. Amen. Si tu n'as pas une lecture spirituelle des choses qui arrivent dans ta vie, tu peux passer à côté de certaines choses. Et à la différence d'Ésaü, Jacob qui avait compris ce que représentait le droit d'aînesse, qui avait compris ce que représentait cette position, la Bible dit qu'il a rusé. Et puis, il a ravi cette bénédiction. On va comprendre après, quand son père va décider de les bénir. Évidemment, un père ne peut pas être assoiffé de bénédictions pour ses enfants. Mais quand Ésaü revient après pour solliciter la bénédiction de son père, il dit, j'ai déjà béni ton frère. Amen. J'ai déjà béni ton frère. Et la parole qui est sortie de moi va s'accomplir parce qu'il sera toujours repositionné au-dessus de toi dans tout ce que vous allez faire toute votre vie. Pourquoi? Parce qu'il a compris réellement ce que c'était que cette bénédiction qui venait de ce Père. Bien aimé, il y a des choses que Dieu peut nous donner et qui sont présentes dans nos vies uniquement, une seule fois. Si tu as raté ça, c'est fini. Amen. Il y a des positions que Dieu nous donne, c'est une seule fois. Il y a des bénédictions qu'il nous donne, c'est une seule fois. Si tu as raté l'occasion, au moment où ça se présente à toi, ça ne va plus jamais se répéter. Tu peux bénéficier de d'autres choses, mais jamais ça ne va arriver. C'est pourquoi on doit savoir apprécier chaque pas que Dieu fait avec nous. Comment Dieu avance avec toi. Chaque étape de ta vie, tu dois pouvoir interpréter les choses qui arrivent. Alléluia. Un enfant de Dieu ne se réveille pas tous les matins. Et puis quand tu as fini de prier, tu sors de ta maison au creux du vent. Non. Il y a une vision que nous avons à atteindre avec le Seigneur. Tu dois d'abord, avant de continuer à marcher, aller plus loin avec Dieu, savoir où Dieu te mène, où il va avec toi. Amen. Si tu sais où il va avec toi, tu vas savoir interpréter au fur et à mesure les étapes dans lesquelles il te conduit. Parce que tu ne vas pas te presser. Parce que comme tu as dit, Seigneur, je t'ai donné ma vie, tu vas le laisser aller étape après étape avec toi. Ça ne veut pas dire que tout sera toujours rose. Parfois, la voie par laquelle Dieu nous conduit n'est pas toujours linéaire. Il y a des raccourcis dedans. Mais il sait pourquoi il le fait. Amen. Donc tu peux avoir les tournants, des déviations, tout et tout, de gauche à droite, mais Dieu sait parfois où il va avec nous. C'est à nous de suivre le chemin. Alors pour revenir à Jacob. Donc Jacob, il s'apprêtait ici à rentrer dans une nouvelle dimension de sa vie. Peut-être que lui-même il ne savait pas. Et il fait cette rencontre. Mais cette rencontre, à partir de cette rencontre, on va voir qu'il y a un changement profond qui doit commencer à s'opérer dans sa vie. Et ça commence par quoi? Les fondements. Il a rusé. Et puis il est parti. Il est parti avec un nom. On dit Jacob. Ça veut dire que c'est un trompeur. C'est quelqu'un qui a usé de ruse, de tromperie. Et puis il a ravi quelque chose. Et quand Dieu veut le rétablir, il commence par changer ce nom qui le poursuivait. Amen. Il dit oui. Lui il a dit bon, bénis-moi. Dieu dit oui. À la place de la bénédiction, je vais te donner un nouveau nom. Amen. Parce que même si je te bénis, si je te donne une bénédiction, le nom que tu as là, ça va continuer à te suivre. Il faut opérer un changement profond dans ta vie. Donc ton nom ne sera plus Jacob, mais je vais t'appeler Israël. Celui qui a lutté avec Dieu et les hommes et qui a été vainqueur. Pourquoi? Parce que désormais,
ce peuple-là allait aller de victoire en victoire, en victoire, en victoire, conduit par la main de Dieu. Alléluia. Et vous avez vu qu'à partir de ce nom, à partir de Jacob, Dieu va bâtir une race. Gloire à Dieu. Bien aimé, il y a des choses simples qui nous arrivent dans notre vie. Si on ne sait pas interpréter ces choses-là comme des signes que Dieu apporte dans notre vie, on peut passer à côté de quelque chose. Amen. Je ne sais pas, quand tu pries, c'est que Dieu t'a montré concernant ta vie. Mais si tu sais que ce que Dieu t'a montré vient réellement de Dieu, il ne faut jamais aller en avant sans que Dieu ne te conduise. Il faut aller étape après étape. Et chaque signe que Dieu envoie, il faut savoir les interpréter. Amen. Alors ici, Jacob fait une rencontre. Ici, on voit que c'est Dieu qui se révèle à lui. Parce qu'après, il va savoir. Amen. Mais dans d'autres situations, Dieu passe par des hommes. Dieu peut choisir un canal. Et j'ai dit ici, la première chose, il dit, on doit savoir qu'il y a certaines rencontres qui nous préparent à certaines bénédictions. Amen. Je ne sais pas qui tu as déjà rencontré. Et je ne sais pas comment cette rencontre-là a été vraiment favorable pour toi, pour changer des choses dans ta vie. Mais il y a des gens comme ça que Dieu nous envoie. Il n'a pas besoin d'être dans ta famille. Alléluia. Et le deuxième exemple, on va le tirer peut-être dans 2 Rois 4. Donc, on voit ici dans le cas de Jacob que Jacob va devenir Israël. Et on va voir qu'il y a eu un changement d'identité dans sa vie. Amen. Parce que Dieu voulait changer d'abord les fondements. Parfois, Dieu a besoin de changer des fondements dans ta vie. Il faut pouvoir accepter ça comme ça. Dans 2 Rois 4, au verset 8, le texte est long, hein, j'ai juste pris ce verset, après on va interpréter. La Bible dit, un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se le rendait chez elle pour manger. Amen. Alors, voici une autre rencontre. La Bible dit que le prophète Élisée, il venait à chaque fois à Sunem. Et quand il passait dans ce village, il y avait une femme. La Bible dit simplement que c'était une femme de distinction. En notre temps ici, on va dire certainement une femme qui a l'argent ou bien une femme d'affaires prospère. Amen. Et cette femme-là était mariée. Et à chaque fois qu'elle voyait le prophète, elle l'invitait à manger chez elle à la maison. Et quand il arrive là, à chaque fois qu'il passe, il se rendait là pour aller manger. Au départ, c'était la nourriture. Et quand vous lisez l'histoire plus loin, on verra qu'au-delà de la nourriture, la femme va aller plus loin. Elle va maintenant dire à son mari, le prophète qui vient ici, je sais que tu le connais. Mais quand je le regarde à chaque fois qu'il passe ici, ce monsieur-là, il n'est pas comme tous les hommes. Je suis convaincu qu'il y a quelque chose, il y a une grâce spéciale dans sa vie. C'est un saint homme de Dieu. Alors, on ne va plus simplement se contenter de la nourriture, mais on va faire en sorte que ce monsieur-là, chaque fois qu'il passe dans notre village, que ce soit notre maison, que ce soit sa maison de repos, il va venir dormir ici. On va préparer une chambre quelque part dans la maison pour lui, pour qu'à chaque fois là où il sera là, il va pouvoir passer là, se reposer, faire son séjour et puis repartir. Et quand elle a fait la proposition, son mari a accepté donc. Désormais, ce n'était plus une histoire de manger. À chaque fois que le prophète passait là, il venait dormir chez la dame. Et après son séjour, il partait. Et la Bible dit qu'un jour, quand il arrive, personne ne lui a dit quoi que ce soit. La dame elle-même n'a jamais expliqué son problème au monsieur. Et puis, il a vu réellement le cœur de cette femme. En tant qu'un homme de Dieu, il a été sensible. Il dit, bon, quand on vient, la femme là, elle nous reçoit bien. Vraiment, tout ce qu'elle fait là, et puis on lui a rien demandé, mais vraiment, elle a un bon cœur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et ils l'ont fait appeler. On dit, bon, je suis prophète de Dieu. J'ai la capacité de rentrer chez le roi. Est-ce que je peux
porter une situation qui te concerne devant le roi. Elle dit non, moi je suis dans mon pays, je suis dans mon village ici, je me porte bien, je suis en bon terme avec tout le monde. Je n'ai pas de problème. Mais il était intrigué parce que devant l'hospitalité de la femme, il voulait faire quelque chose pour elle. Et puis son serviteur, depuis qu'on vient ici là même là, on n'a pas encore entendu la voix d'un enfant dans la maison ici. Il dit, certainement ça peut être son problème. Il faut la rappeler. Il dit, bon, madame, tu as été tellement bon avec nous. Et en tant qu'homme de Dieu, tout ce que je peux faire, c'est de faire une prière à Dieu pour toi. L'année prochaine, je reviendrai chez toi ici. Et quand je serai là, tu auras un enfant dans ton sein. Alléluia. Mais regardez la réaction de la femme. Quand j'ai lu ce passage, plusieurs fois, j'ai pensé que c'était de l'incrédulité. Mais en réalité, elle avait appris à dominer sa situation et continuer à vivre. Elle dit, homme de Dieu, il ne faut pas me tromper. Où je suis là, j'ai tellement entendu ça, que là où je suis, je ne peux plus pour ce sujet. Il ne faut pas me tromper, pardon. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Ce que j'ai dit là, ça va arriver. Alléluia. Et ce qu'il a dit est effectivement arrivé. Je ne vais pas aller plus loin avec ce témoignage, je pourrais lire l'histoire après. Mais je voudrais dire quoi? Voici une femme que Dieu va utiliser, que Dieu va mettre sur la route du prophète Élisée. Et on va voir que dans les deux cas, l'un et l'autre ont été une bénédiction pour chacun d'entre eux. La femme a ouvert sa maison au prophète. Le prophète également, en retour, a été un canal de bénédiction. Quelqu'un que Dieu a utilisé dans la vie de cette femme. Alléluia. Il y a des rencontres comme ça qui peuvent changer toute ta vie. Il y a des gens que tu peux croiser comme ça. Et puis du jour au lendemain, quelque chose peut changer dans ta vie. Radicalement. Il faut savoir interpréter les rencontres, les gens que Dieu envoie vers nous. Être sensible à leur présence dans notre vie. Elle n'a pas exposé son problème. Elle ne lui a rien dit. Mais parce qu'il a touché son cœur avec sa bonté, en retour, il s'est cru obligé de pouvoir prier pour elle. Faire en sorte que Dieu l'exauce. Bien aimé, il y a des choses, des actes que nous posons qui parlent en notre faveur et qui font que le ciel est en mouvement pour nous. Rien ne peut arrêter ça. Alléluia. On n'a pas dit ici qu'elle priait chaque jour. On n'a pas dit qu'elle jeûnait chaque jour. On n'a pas dit que... Non, elle a posé un acte dans la vie d'un homme de Dieu. Et ça a été un élément déclencheur dans sa vie. Parfois, il faut savoir interpréter les choses dans ta vie. Tout n'est pas toujours prière et jeûne. Tout n'est pas toujours parler à langue ou faire ceci. Non, non, non. Parfois, il faut pouvoir toucher le cœur de Dieu avec des choses. Poser des actes qui vont parler à ta faveur. Alléluia. Et le prophète ne pouvait pas rester insensible devant ce que cette femme-là venait de faire. Il a dit non, je vais parler à mon Dieu. S'il m'a exaucé hier, il peut encore le faire. Parce que cette femme-là, elle mérite réellement qu'on puisse prier pour elle. Amen. Quand tu poses des actions qui montent rapidement au ciel, tu n'as plus besoin de prier derrière. Amen. Il y a des choses que Dieu regarde. Et puis il se lève pour intervenir dans ta vie. Amen. Mais il a fallu que cette femme-là croise un homme de Dieu. Cet homme-là est devenu quoi? Il est devenu la main de Dieu dans sa vie. Il y a des gens qui peuvent être des mains de Dieu dans ta vie. Il faut savoir les identifier. Amen. Je suis en train de te dire que ta manière de prier, il faut changer. Ton oncle aussi qui te compte là, peut-être que ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Parce que tu vas être frustré pour rien. Ils ont l'argent, ils ne veulent pas aider les gens dans la famille, ils vont voir ici. Moi, leur réunion, elle ne va plus là-bas. Mais si tu ne vas plus là-bas, on s'en fout de toi aussi. Ce que tu dois identifier, tu dois savoir que il faut compter sur Dieu et non les hommes. Sur Dieu et non les hommes. Amen. Maintenant, plaise à Dieu d'utiliser l'instrument qu'il veut dans ta vie. Cet instrument peut venir de ta famille, comme d'ailleurs. Mais cet instrument-là est la main de Dieu qui vient pour agir dans ta vie. Toi, tu dois avoir le discernement. Tu dois savoir interpréter quel est le rôle de cette personne-là dans ta vie. Gloire à Dieu. Il y a des gens même qui nous font du bien sans même qu'on ait rendu des services.
Tu n'as rien fait pour lui, mais il se lève un matin et puis il a cette pensée qu'il doit t'aider. Un homme comme ça, tu dois savoir que quelque part là, Dieu presse son cœur pour faire du bien à quelqu'un. Il n'attend rien de toi. Il y a des gens comme ça. Que le Seigneur te donne de croiser des personnes comme ça au nom de Jésus. Amen. Oui, des gens qui vont utiliser. Ça peut être peut-être des rencontres providentielles, c'est vrai. Mais des gens qui seront là uniquement pour toi, pour accomplir le plan de Dieu de ta vie. Que Dieu te donne ces hommes personnes. Que ça peut être dans ton travail, partout là où tu vas, même quand tu vas déposer un dossier quelque part, on dit non, qu'on ne prend plus. À partir d'aujourd'hui, là, c'est fini, on ne prend plus. Mais que Dieu te donne quelqu'un qui va prendre ta main pour t'envoyer devant le DRH au nom de Jésus. Parce que quand Dieu est avec toi, toutes les faveurs là, ça t'accompagne. On dit, il dispose même nos ennemis à notre faveur quand il est pour notre cause. Que Dieu dispose même ceux qui ont le cœur endurci par rapport à ta situation. Que Dieu les prépare devant toi. Que eux-mêmes te rendent service sans savoir pourquoi ils l'ont fait. Alléluia. Parce que la main du Seigneur est avec toi. Alléluia. Alléluia. Une simple rencontre peut aussi cacher de grandes opportunités. C'est pourquoi on doit savoir parler de nos situations à certaines personnes que Dieu dispose pour nous aider. Amen. Oui, je sais que dans certaines choses, il faut être discret, mais il y a des gens, par exemple, quand tu sais qu'il peut t'aider. Tu sais qu'il peut t'aider. Tu sais qu'il peut t'aider à faire un pas en plus. Quand Dieu te met à cœur de partager sa situation avec lui, il faut partager ta situation. Ça peut être même un soutien dans la prière. Ça peut être même le fait qu'il te donne un conseil approprié par rapport à ça. Tout ça, c'est une opportunité qui peut changer quelque chose dans ta vie. On doit savoir pouvoir interpréter ces choses. Alléluia. Mais nous, nos fidèles ici, là, c'est quand c'est gâté et puis ils viennent vers les pasteurs. C'est là qu'ils viennent, ils cherchent les gens qui vont les aider pour réparer. Bon, quand tu passes ta vie en train de réparer des choses dedans, à chaque fois, tu vas réparer. Amen. Parfois, tu retardes ta vie même et ce qui devait arriver en réalité, qui allait t'accompagner tout au long de ta vie, ces choses-là seront aussi retardées. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prompt à savoir interpréter, discerner ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Deuxième élément, on doit comprendre que certains endroits ou certains lieux peuvent favoriser également la bénédiction dans notre vie. Dieu ne bénit pas partout. Est-ce que Dieu bénit partout? Dieu ne bénit pas partout. Dieu ne bénit pas partout. Mais Dieu prépare toujours devant nous le lieu de notre bénédiction. Amen. C'est à toi de savoir interpréter les choses. Parfois, il y a des gens qui sont dans des maisons. Tu es dans la maison, ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans. Depuis que tu es rentré dans la maison, tu vois que tout le monde tombe malade dans la maison. Dans la même maison, là, tu as déjà enterré 2, 3, 4 personnes. Amen. C'est ta cour là qui reçoit toujours les funérailles. Depuis que tu es dans la maison. Depuis que tu es dans la maison, tu vois que dans ton travail, de plus en plus, tu as des situations que tu n'arrives pas à expliquer. Il y a des lieux qui ne favorisent pas la grâce de Dieu, qui ne favorisent pas la bénédiction de Dieu. Pourquoi? Parce que l'atmosphère de certains lieux ne sont pas propices à la visitation de Dieu. Toi et moi, on doit prier. Avoir le discernement pour comprendre que parfois, tant que je suis dans un certain lieu, Dieu ne peut pas me toucher là. Amen. Et puis comprendre que, bon, peut-être que le temps est arrivé pour que je quitte ici. Amen. Et puis va ailleurs, là où Dieu va t'indiquer. Ça peut être pour toi une terre de bénédiction. Mais tu es assis dans le même coin là, parce que le loyer est moins cher. Le loyer est moins cher, mais les problèmes que tu règles à chaque mois là, tu ne vois pas. Ça dépasse le loyer. Amen. Tu peux dormir dans la maison, tu payes 25 000. Mais le mois, tes charges en dépenses, en médicaments, en problèmes, ça dépasse 80, 100 000 francs. Est-ce que tu crois que tu fais un profit là où tu es? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas interpréter spirituellement les choses. Alléluia. Parfois, il faut prier. Quand tu vois les choses qui sont récurrentes dans ta vie, qui viennent et qui ne vont pas,
Avec le temps, il faut t'asseoir puis réfléchir un peu. Depuis que je suis ici, qu'est-ce qui a été positif dans ma vie? Moi, mon père était enseignant. On a parcouru les villes, on est allé du village au but. Son dernier poste a été Kouté Village. Il était directeur d'une école de Kouté Village. Quand vous allez à Kouté Village, au fond du village, là, vers la lagune, c'est là-bas l'école. C'est une vieille école. Et on était là-bas, il y avait les maisons des instituteurs qui étaient logés sur place. Et donc, on était là-bas. Bon, moi, je faisais la navette parce que la cour familiale était encore chez nous. Mais, il a fait environ 3 ans, 4 ans là-bas avant de prendre sa retraite. Mais, de tous les endroits où nous sommes passés, pendant que mon père était en fonction, ces 3 dernières années ont été les années les plus difficiles pour notre famille. Il a même eu un accident où il a failli perdre la vie. Il ne payait pas maison. On ne payait pas maison là-bas. On ne payait pas maison. On avait le téléphone à la maison. On avait un certain nombre d'avantages. Même le moment donné, on ne payait pas parce qu'on était raccordé sur l'alimentation de l'école. Et tout ça, on avait ça. C'était des avantages normalement qui devaient apporter un plus dans son salaire. Mais on a eu plus de problèmes pendant ces 3 ans dans ce lieu-là. Et moi, à un moment, j'ai refusé d'être là-bas pour aller à l'école. Donc, je vivais ici, en famille ici. Et c'est de là que je partais. C'est de temps en temps que j'arrivais là-bas. Parce que, c'est vrai, en ce temps, on n'était pas encore trop chrétien, spirituel pour comprendre les choses. Mais il y avait une atmosphère dans ce lieu-là que je n'aimais pas. Je n'arrivais pas à m'adapter là-bas pendant ces 3 ans. Jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite et puis on a quitté le coin. Amen. Il faut savoir lire dans les livres. Il y a des choses, des lieux, des endroits dans lesquels nous sommes là. Dieu ne peut pas nous visiter là-bas. C'est impossible que la grâce de Dieu nous touche là-bas parce que l'atmosphère spirituelle n'est pas propice. Alléluia. Donc il faut avoir le discernement. Toi tu es chrétien. Et Dieu veut te toucher. Dieu veut te visiter. Mais parfois Dieu a besoin que tu fasses un mouvement. Que tu quittes quelque part. Et à partir de là, maintenant, il va te faire voir les choses clairement dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pas pour dénigrer, hein, mais moi-même, je suis un enfant, on a vécu dans les Sikoji là. Les quartiers Sikoji là ont pour réputation vraiment d'être des quartiers difficiles où on réussit difficilement. C'est pas celui qui a vécu dans Sikoji peut témoigner. Ceux qui ont vécu dans les quartiers Sikoji, dans les maisons Sikoji, c'est difficile de sortir de là. Et j'ai fait l'expérience, ma cour familiale en Sikoji, là, ici, en haut là, quand vous montez à Théodora, nous on est là, la famille est là-bas. Et j'ai remarqué que tous les amis avec lesquels nous avons grandi, on est allé à l'école tout, c'est quand les gens sont quittés dans ce coin-là, que leurs vies ont commencé à être libérées, ils ont commencé à trouver une situation meilleure. Bien aimé, parfois il faut savoir lire les lignes. Ceux qui sont restés là sont devenus les pères. Parce que les parents, tous les parents sont morts. C'est eux qui sont là maintenant. Ils sont devenus les doyens du quartier. Donc quand nous on passe là-bas, on s'en va les saluer. Alléluia. Parfois, certaines bénédictions ont besoin de mouvement. Il faut juste bouger un peu. Gloire à Dieu. Et dans la Bible, Dieu a recommandé ça à Abraham. Dans Genèse 12. Quand tu lis à partir du verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Il dit dans le lieu, dans le pays que je te montrerai. Donc vous voyez, il parle de pays, patrie, maison. On n'a pas le temps de développer tout ça. Mais chaque élément ici cité a une dimension particulière. Amen. Mais je vais m'arrêter par exemple sur la maison du père. Amen. La maison de ton père peut être un obstacle pour toi. C'est pas parce que tu es né là que tout va sortir par là. Tu es né là, mais il va arriver à un certain moment, il faut couper le cordon. Parce que quand tu quittes là, tu te sépares spirituellement de tous les liens, les origines qui te retenaient à cette famille. D'une manière ou d'une autre, sur le plan spirituel qui influençait ta vie. Quand tu t'en vas, tu vas voir que les choses vont commencer à évoluer dans ta vie. Mais si tu es assis là parce que tu ne payes pas maison, quand tu viens manger là, tu manges, il faut rester là. On va toujours trouver la télécommande dans ta main. Quand tu arrives là, c'est toi, tu connais tous les films là, mais tu vas regarder les films, tu vas te rendre compte que tu as passé 25 ans de ta vie, tu n'as encore rien fait. Pourquoi? Parce que ton père est ton pourvoyeur. Mais le jour où il va partir, tu fais quoi?
Le jour où il ne sera pas là, tu fais quoi? Alléluia. Dieu a vu que tant que Abraham était attaché à son pays, à sa patrie, à la maison de son père, il était impossible de le bénir là et de l'utiliser comme il voulait l'utiliser. Il dit, il faut partir. Parfois, certains mouvements peuvent nous coûter des choses. Ça peut nous demander de faire beaucoup de sacrifices. Mais si c'est réellement le bénéfice qu'on doit en tirer en suivant Christ, c'est mieux de le faire. Parce qu'à partir de là, on est libéré. Et on peut mieux voir la main de Dieu agir dans notre vie. Certains endroits peuvent être pour nous des obstacles à la bénédiction de Dieu dans notre vie. Mais toi, quand tu pries, tu n'as jamais prié pour savoir réellement qu'est-ce qu'il en était. Depuis que tu es là, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie de positif que tu as pu voir? Tu as vu quoi? Alléluia. Nous autres, quand on a commencé à avoir succès dans les examens, c'est qu'on a quitté la maison de nos parents. C'était difficile là. Que Dieu t'oriente au nom de Jésus. Alléluia. Il y a aussi à côté de ça, il y a eu Lot. Vous avez vu, bon, on va pas rentrer dans l'histoire. Vous avez vu un peu quand Lot se sépare d'Abraham. Alors il y a eu une dispute et puis il dit bon, le temps est arrivé pour qu'on se sépare parce que finalement, plus on évolue ensemble, ça va créer des problèmes. Donc moi je suis là. Si tu vas ici, moi je vais de l'autre côté. Et la Bible dit que Lot a porté ses yeux sur toute la plaine qui était arrosée et qui s'étendait jusqu'à Sodome et à Gomorrhe. Et c'est là qu'il a choisi d'aller. Pourquoi? Parce que il a été frappé par l'apparence des choses. Il a su que là, comme le territoire était arrosé, c'est qui faisait bon vivre là-bas. Parfois, certaines apparences peuvent nous tromper. Amen. Faisons attention à la vie d'apparence. Faisons attention aux évidences. Dans la vie, parfois, il n'y a pas d'évidence. Tu dois juste apprécier la réalité des choses au fur et à mesure que tu évolues. Lui, il a vu les choses, il dit, comme tel que je vois ici, là, ici, ça doit être bon vivre, ça doit faire bon vivre. Donc, moi, je vais vers ici. Il faut partir là-bas. Et la Bible dit que c'est lorsqu'ils se sont séparés que Dieu a commencé à montrer clairement sa vision à Abraham. Alléluia. Et on verra plus tard que là où Lot allait s'établir à Sodome, Sodome était maintenant sous le jugement de Dieu. Ce territoire-là devait être détruit. Malgré tout ce qu'il y avait comme abondance là-bas, mais c'était une ville du mal. Et la Bible dit que le mal s'accroissait là. Dieu ne pouvait plus regarder ça. C'est que toi tu vois avec tes yeux, qui est bien là. Parfois, aux yeux de Dieu, ça peut ne pas être bon. Gloire à Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu prend le temps, avant de prendre une quelconque décision, prend le temps de prier suffisamment, de rechercher la volonté de Dieu dans sa vie. Amen. Ne nous engageons pas parce que nous regardons aux apparences. Ne nous engageons pas parce que les choses sont tellement évidentes à nos yeux qu'on ne voit que le succès, la réussite, la bénédiction. Non. Parfois, ce que tu vois là, ça peut ne pas être en réalité une source de bénédiction pour toi. Tu dois pouvoir faire attention. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc, Dieu ne bénit pas partout. Toi et moi, on doit faire attention. Alléluia. Voilà. Tu peux vivre la gloire à Horeb, mais ta destination c'est Canaan. Donc, tu peux être dans un endroit, tu vas peut-être voir certaines choses arriver dans ta vie, de temps en temps, tu vois, tu expérimentes, oui, mais tu peux avoir mieux que ça si tu es là où Dieu te veut. C'est ce que tu dois comprendre. Amen. Là, je parle aux fonctionnaires. Il y a des villes parfois où certains fonctionnaires sont partis, ça a été vraiment difficile pour eux. Ils n'ont jamais pu réaliser. On dit non, la ville est moins chère là-bas, mais la ville est moins chère, mais toi seul, c'est cher pour toi. Tu t'en sors pas. Si tu as vu, tu as fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 4e année, il faut demander affectation. Peut-être que ce n'est pas là que Dieu veut te toucher. Que Dieu nous bénisse. Je vais prendre maintenant certaines décisions que nous prenons parfois. Je vais en parler. Certaines décisions plutôt peuvent nous conduire à certaines bénédictions. Donc, des décisions peuvent nous conduire à certaines bénédictions si nous savons les prendre. Beaucoup de chrétiens prennent aujourd'hui des décisions sans prendre le temps de prier et de consulter Dieu.
Amen. Si tu sais décider dans ta vie, si tu prends le temps de réfléchir avant de décider, si tu prends le temps de prier avant de décider, c'est sûr que ce que tu vas décider là peut être réellement conduit dans la volonté de Dieu. Et tu vas avoir satisfaction. Mais parfois, nous, on finit. Et quand on voit que ça tourne mal, on revient en arrière. Et puis on dit, Seigneur, voici ça. Depuis j'ai fait, ça ne réussit pas. Mais est-ce que quand tu as commencé à faire, tu as demandé à Dieu? Là où tu allais te mettre là, est-ce que tu as demandé si c'était la volonté de Dieu? Est-ce que c'était la place où Dieu voulait te positionner? Est-ce que c'était le chemin par lequel Dieu voulait que tu passes? Parfois, on ne prend pas le temps. Vous savez à quelle heure j'ai dormi? J'ai quitté Gagnon et je suis rentré hier. Il était autour de 21h quand je suis arrivé à la maison. J'ai dormi à 3h. Depuis Gagnon, il y avait des messages que j'avais déjà pris. J'arrive ici, le Seigneur me dit non. Je prie pour le message, je ne sens rien. Bon, ça là, il ne sait pas c'est pour qui. Hein? Moi, je suis en train de parler comme ça. Si ça t'intéresse, tu prends pour toi. Amen. Tu prends pour toi. Parfois, il vaut mieux marcher par obéissance. Gloire à Dieu. Donc, si tu es sur le point de prendre une décision pour ta vie, tu dois savoir qu'il y a des choses là. Il y a des décisions que tu prends aujourd'hui. Quand tu prends ça aujourd'hui là, ça peut conditionner tout le reste de ta vie. C'est pourquoi il y a des décisions qu'on ne prend pas à la légère. Toute décision que tu vas prendre à la légère, tu vas payer les conséquences. C'est cash. Fais attention. Et si tu regardes aujourd'hui dans ta vie, tu vas voir qu'il y a des choses, des décisions que tu as prises il y a quelques années. Tu es en train de payer les conséquences maintenant. Ça te suit toujours. Pourquoi? Parce qu'au moment où tu as pris cette décision-là, ce n'était pas le bon moment. Peut-être que c'était bon, mais ce n'était pas la bonne décision en ce temps-là. Et aujourd'hui, ça a fermé beaucoup de portes dans ta vie. C'est pourquoi toi et moi, on doit savoir interpréter. Alléluia. Amen. Il faut rechercher la volonté de Dieu dans tout ce que tu fais. Bon, ça aussi c'est peut-être un autre message. Parce que beaucoup, parfois tu dis, quand tu dis il faut chercher la volonté de Dieu, mais comment on est sûr que ce qu'on fait là, c'est la volonté de Dieu? On va revenir dessus un jour. Il y a quand même des signes en tant que chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit, des signes que Dieu peut t'envoyer pour dire qu'il est d'accord avec ce que tu fais. On parlera de ça plus tard. Amen. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 9. J'ai donné l'une des raisons pour lesquelles tu dois rechercher la volonté de Dieu. La Bible dit, l'homme élabore, je lis dans français courant. L'homme élabore des plans. Le Seigneur en dirige la réalisation. Amen. Donc, l'homme élabore des plans. Le Seigneur en dirige la réalisation. Tu peux avoir des plans. Tu peux même avoir des bons plans de vie. Et par rapport à ces plans de vie, tu peux prendre des décisions, mais il faut faire attention. Alléluia. Parce que tu peux prendre une mauvaise décision qui va changer tout le cours de ta vie. Il faut faire attention. Et parfois, l'une des décisions que nous prenons sans prendre le temps de prier beaucoup, c'est le mariage. Le mariage. Parce que là, le mariage, tu vois le genre. Quand tu regardes l'homme, ça c'est mon genre. Il est élevé, bien grand. Il a l'argent, une bonne situation financière. Et parfois on ajoute un critère dedans. Il a voiture. Donc tu t'es marié à la voiture. Tu t'es marié à la taille. Tu t'es marié au salaire. Mais tu n'as pas marié l'homme de ta vie. Alléluia. Et parfois, c'est ces choses-là qui conduisent nos choix, nos décisions. Si c'est sur ces choses-là que tu bases les décisions que tu prends dans ta vie, tu vas payer ça cher. Parce que tu vas te rendre compte à la fin que ce qui était le plus important, c'était d'être auprès de quelqu'un que tu aimes. Peut-être qu'il n'a pas encore ce qu'il faut, mais qui est prêt à aller avec toi dans une vision de vie. Et au fur et à mesure, vous allez évoluer étape après étape. Les foyers prêts à porter là, on n'a qu'à arrêter ça. Ça ne dure pas.
Alléluia. Ça ne tue pas. Il y a des filles aujourd'hui qui sont frustrées de voir les anciens, les gloires de maintenant, nos célébrités là, avec leurs femmes d'enfant, quand ils étaient ensemble, ils étaient dans la galère. Mais tu sais ce qu'ils ont vécu ensemble? Il n'avait rien, la femme a cru en lui, elle a vu quelque chose. Lui aussi, par son aide à ses côtés, il a vu une bonne femme. Il dit c'est là. Aujourd'hui, je n'ai rien, si elle est auprès de moi et qu'elle m'accepte que je suis, c'est sûr que demain, quand je vais arriver dans la gloire, elle sera un élément important qui va m'aider à gérer mes biens. Vous pensez que les gens décident n'importe comment? Maintenant, ceux qui sont à côté là, et ils prennent ça pour s'amuser. Comme toi, pour toi, c'est pas cher, tout au dehors. Donc quand lui voit, il regarde comme une plaine qui s'étend jusqu'à Sodome. Il prend, il va s'amuser. Et puis il va déposer, il va auprès de sa femme. C'est là qu'il prend son soutien. C'est là qu'il puise sa force. Alléluia. C'est là qu'il prend les bons conseils qui vont orienter sa vie. C'est là qu'il accomplit sa vision. Si tu n'as pas compris, tu vas perdre ton temps. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'elles sont heureuses parce qu'elles sont maîtresses de quelqu'un. Depuis quand le statut de maîtresse donne la gloire, le bonheur à quelqu'un? En bien ici. Toi, tu ne mérites pas foyer. La décision que tu as prise de te mettre en arrière-plan dans la vie de quelqu'un, il faut quitter dedans. Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Alléluia. Mais tant que tu es dans cette position, tu es caché dans l'ombre d'un foyer. Tu ne peux pas voir pour toi. Avant de faire quelque chose, il faut réfléchir. Et puis depuis qu'on est heureux, quand on fait du mal à quelqu'un, ça va arriver où? C'est l'argent que tu vas avoir, c'est tout. Alléluia. Alléluia. L'homme élabore des plans. Le Seigneur dirige la réalisation. Envoie tous tes plans devant Dieu. Envoie tous tes choix devant Dieu. Envoie-lui tes choix, tes décisions. Et laisse-le te conduire ta vie. Amen. Je le dis honnêtement, il y a des choix aujourd'hui que je regrette dans ma vie. Et si Dieu m'avait donné l'opportunité d'avoir le discernement, d'analyser spirituellement, je sais que je n'aurais pas fait la même chose aujourd'hui. Peut-être que là, on n'était pas encore chrétien, on a posé des actes aujourd'hui qui nous rattrapent, qui nous suivent. Ça n'a rien à voir avec je suis pasteur. Non, ça va te suivre. Ça va te suivre. Prions simplement que Dieu nous accorde la grâce de nous maintenir. Quand ces choses-là vont envoyer des crises au fur et à mesure de notre vie, qu'on puisse se maintenir. Que Dieu nous fortifie. Amen. Et je reviens sur le cas d'Ésaü. Voici une décision également. Dans Genèse 25, verset 34, la Bible dit alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Et la Bible dit, c'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. On dit la mépriser. Ici, ils ont mis lentilles. Lentilles, c'est haricot. Je vais dire ça comme ça. Faut pas penser que c'était un bon repas. C'est haricot. Il est quitté au champ, il avait faim. À cause d'haricot, il a renoncé à son droit d'aînesse. C'est plus tard, il va savoir que ce droit-là était lié à une grâce, à une bénédiction. Rappelez-vous, c'était des jumeaux. Hein? Amen. Mais ils étaient tous les deux dans le même ventre. Lui, il ne peut pas imaginer pourquoi Dieu l'a laissé sortir le premier, pour qu'il soit le grand frère. Alléluia. Oui, et le fait d'être né en Israël avait son rôle, avait son importance. Toi, tu as méprisé ça à cause des haricots. Et on dit plus tard, la bénédiction qui était attachée à ce droit-là, il va chercher ça avec des larmes. Mais ça ne veut plus arriver. C'est pourquoi avant de prendre des décisions dans notre vie, on doit faire attention. Il y a des choses après, tu vas chercher avec des larmes. Mais si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne pourras plus jamais te restaurer. Et parfois, on doit prier pour que vraiment Dieu nous restaure. Dieu nous restaure. Que Dieu nous bénisse. Il me reste 2 points, on va finir. Il y a une jeune fille, un jeune et puis une fille.
Bon, si elle avait trop, peut-être 16 ans, 17 ans. Ils étaient arrêtés dans un couloir et puis je passais par là. Quand la fille m'a vu, elle s'est retirée un peu à tiquer. Ils étaient dans leur mourachette là. Et puis l'idée qui m'est venue, il dit voilà une qui est en train de laisser une bonne partie de sa vie dans un couloir. Ses parents ne sont pas au courant. Personne n'est au courant. Amen. Vous savez, j'ai donné le conseil en même temps à nos filles. Faites attention. Faites attention. Il y a des erreurs de jeunesse qu'on paye cash lorsqu'on devient adulte. Vous avez encore aujourd'hui toute la latitude devant vous. Vous avez devant un choix à faire, il y a souvent 2 ou plusieurs options. Mais il y a un seul bon choix. Et quand tu ne fais pas le seul bon choix là, tout le reste là, ça peut gâter ta vie. Une jeune fille de 16 ans, 17 ans, on suppose qu'elle ne sait pas encore grande chose de la vie. Elle est en train d'apprendre dans l'adolescence là, à découvrir des choses de la vie. Quand tu vas lui dire, reste tranquille, elle va dire non. Parce que elle est poussée par la curiosité. Les autres font, elle veut faire. Mais tu as avec toi ta vie. Tu vas devenir plus tard une mère. Tu vas devenir une épouse. Tu seras quelqu'un, peut-être certainement, qui va jouer un rôle important dans ta famille. Ou peut-être dans ta société dans laquelle tu évolues. Et le choix de vie que tu fais maintenant peut être lourd de conséquences pour la suite de ta vie. Amen. Vous n'avez jamais, excusez-moi le moment, pourquoi Dieu a donné une seule fois à la femme d'être vierge? Parce que c'est sacré. C'est très sacré. Tu ne peux pas laisser ta virginité sur la table d'un marché. Et puis à la longue, être heureux dans un foyer. Ça va être difficile pour toi. Amen. Le choix que tu fais aujourd'hui, là, demain, ça peut te rattraper. C'est pourquoi ne décidons pas de ce qui peut conduire nos vies pour toujours. Là. Ne jouons pas avec ça du jour au lendemain pour un petit moment de plaisir. Nous, on a payé le prix. On a payé le prix. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, il y a des choses aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je pourrais avoir ça. On a payé le prix. Plusieurs fois, j'ai été empoisonné d'enfer de boisson. Pourquoi? Parce que tu bois avec des gens à qui tu fais confiance, à qui même tu payes de la boisson. Mais j'ai retrouvé du poison dans mon verre. Je vous ai expliqué ça ici. C'est la grâce de Dieu. Amen. Alors, toi, tu es appelé demain à être mère. Tu es en train de jouer ton rôle de mère là. L'importance que Dieu t'a donné d'être mère là. Tu es en train de jouer ça. C'est ta vie que tu es en train de jouer sur la table des marchés. Tu crois que demain tu vas devenir quoi? Gloire à Dieu. Parce que tu n'es même pas sûr que celui à qui tu es en train de t'offrir là, à qui tu es en train d'offrir la dignité que Dieu a placée sur ta vie, ce sera l'homme de ta vie demain. Il y en a même qui vont jusqu'à se tatouer le nom des gens. Et puis on dit, mais le nom que Dieu a mis là, c'est le nom de qui? Il dit, c'est mon ex. Mais c'est ton ex qui continue à vivre avec toi. Amen. Parce que tu t'es décidé un matin, tu étais trop content, tu es allé, tu t'es tatoué. Tu mets le nom de quelqu'un sur toi. Et tu n'es plus à la personne. Gloire à Dieu. Faisons attention. Faisons attention. Alors l'avant-dernier point, on doit comprendre que certaines prières peuvent attirer sur nos vies certaines bénédictions. Je n'ai pas dit tu ne pries pas. Bon, on l'a dit dans le temps de jeûne, parfois, il y a certaines situations qui nous appellent à prier autrement. Alléluia. Il faut commencer à voir ta manière de prier. Elle doit changer. Amen. Tes 10 minutes là ne suffisent pas pour changer une situation qui est dans ta vie depuis longtemps. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On est quitté dans le temps de jeûne et c'est que la température est tombée pour beaucoup de nous. Si c'est le cas, il faut te relever. Il faut te relever. Amen. Parfois, il y a des prières qu'il faut faire. Et tout à l'heure, on a vu le cas de Jacob. Quand il a vu l'ange de l'Éternel, il dit, si tu ne me bénis pas, tu ne vas pas partir. Il y a des prières qui doivent constamment nous maintenir dans la présence de Dieu.
Alléluia. Donc quand tu sais que ta situation est perdue, ta manière de prier aussi doit être à la dimension du problème que tu veux régler dans ta vie. Ce n'est pas seulement le pasteur qui va t'imposer les mains qui va changer quelque chose. Toi-même, comment tu vois ta situation, comment tu l'aperçois. Et on parle parfois de la prière de Anne, dans 1 Samuel 1. Mais vous voyez, la persévérance, on dit chaque année, elle montait à Silo. Mais cette année-là, sa prière avait changé. Elle dit, mais je viens ici, toujours je verse des larmes, mais rien ne sort. Aucune situation ne s'améliore. Et ce jour-là, la Bible dit qu'elle remuait les lèvres, mais personne n'entendait ce qu'elle disait. Elle priait avec le cœur. Amen. Il y a des problèmes, quand tu es fatigué de porter ça, il faut déposer ça devant Dieu. Tous les jours. Pour que le Seigneur sache que ça t'intéresse, que ça te préoccupe, que c'est même lié à ton bonheur et à la suite de ta vie. Donc ta manière de prier parfois doit changer devant certaines choses. Gloire à Dieu. Quand parfois je suis interpellé par la réaction de certains fidèles, tu ne le vois pas la semaine, ah mais qu'est-ce que je t'ai pas vu la semaine, j'ai pensé que tu étais malade. Non, parce que vraiment, 2 jours là, je ne suis pas trop... Bon, quand toi tu as problème et que tu restes à la maison là, tu règles ça comment? Quand tu ne viens pas au temps de prière, quand tu ne viens pas à l'église, quelle autre manière nous avons en tant que chrétiens de régler nos situations si ce n'est pas devant Dieu? Alléluia. Que ta manière de prier change. Gloire à Dieu. Élie qui était prophète là, 7 fois, il a envoyé son serviteur. Va voir. Il revient, il dit rien. Va voir. On ne nous a pas dit combien de temps ça a duré. On dit quand il a arrêté de prier, il est venu lui dire la 7e fois qu'il y a juste un nuage qui s'est formé, mais qui avait la forme de la paume d'un homme dans le ciel. Élie a su que c'était suffisant comme signe pour savoir qu'il allait pleuvoir. Il a dit, va dire à Akab, il n'a qu'à se préparer parce que la pluie arrive. Parfois, il y a des prières que nous devons faire jusqu'à ce que nous voyons le signe apparaître quelque part. Même si c'est un petit signe, mais c'est par ce signe-là que Dieu est en train de te dire que ta prière est montée pour former quelque chose. Mais toi, tu as regardé un nombre d'années et puis tu as arrêté de prier. Mais quand on regarde dans ce nombre d'années-là, combien de temps tu as prié? Si on met ça ensemble, peut-être que ça n'a pas fait 2 heures. Amen. Et puis, laisse-moi vous dire, les prières sérieuses là, les histoires de Seigneur, souviens-toi de moi là, c'est pas prière. Seigneur, souviens-toi de moi. Il va qu'à se souvenir de toi dans quoi? Quel est ton problème? Qu'est-ce que ça, Anne a dit ici? Elle a demandé Samuel. Elle dit, si tu me donnes un enfant, sa requête était précise devant Dieu. Si tu me donnes un enfant, cet enfant-là, je vais venir te le consacrer. Il sera toujours à ton service. Elle voulait juste être mère. Le reste, là, si Dieu veut prendre, il n'a qu'à prendre. Alléluia. Parce que quelque part, elle était mortifiée par sa rivale. Il y a des choses que tu ne peux pas supporter longtemps. Donc parfois, nos situations doivent nous amener à prier autrement. Seigneur, souviens-toi de moi. En fait, tu vas devant Dieu pour faire pitié. Tu n'es pas en train de prier. Gloire à Dieu. La Bible dit que parfois, il y a certains démons, certaines situations qui ne changent que par le jeûne et par la prière. Il y a des situations où Jésus a dit, sors, il n'a même pas parlé. Le démon est parti. Il y a eu d'autres fois où il était obligé de mettre plusieurs fois la boue sur les yeux de l'aveugle. Amen. À chaque situation, une méthode bien précise dans laquelle le Saint-Esprit nous envoie. Tu as prié, depuis tu es en train de faire la même chose. Quel est le résultat à la fin? Change ta manière de prier. Change de dimension dans la prière. Alléluia. Essaie au moins de ta part. Et puis, laisse le Seigneur faire le reste. Que Dieu nous bénisse. Le dernier point, il y a certaines compagnies qui rendent possible certaines bénédictions. Qui t'accompagne sur le chemin de ta bénédiction? Qui est avec toi? Mon meilleur ami, ma meilleure amie, c'est qui?
Est-ce que tu connais la personne? Qui est avec toi? Pendant que tu es chrétien, pendant que tu t'en vas, pendant que tu évolues avec le Seigneur, qui est avec toi? Qui t'accompagne dans ta foi? Parce que c'est ça aussi. Alléluia. Ne nous encombrons pas de compagnies qui ne peuvent pas nous profiter. Des gens qui sont auprès de nous, qui ne peuvent pas nous aider à avancer. Ni par leur prière, ni par leur conseil, ni par leur consolation, ni par quoi que ce soit, qui ne sont pas pour nous des aides, qui ne peuvent pas nous aider à avancer sur le chemin. On doit les mettre de côté. Gloire à Dieu. Il faut identifier qui t'accompagne, qui va avec toi. À moi que tu vois là, il y a beaucoup d'amis. Hein? Tu as beaucoup d'amis. Tout ce que tu as comme amis là, ils apportent quoi dans ta vie? En réalité, il y a des amis du show. Il y a des amis avec lesquels tu fais commérage. Il y en a avec, quand tu te retrouves avec lesquels vous insultez les gens. Ces gens d'amitié là, tu ne peux pas évoluer avec ça. Qui t'accompagne? Qui t'accompagne? Dans Ruth 1, le verset 14 à 19, je vais prendre ce passage et puis on va finir. Ruth 1, verset 14. Et elles élevaient la voix et pleuraient encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Verset 18. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethel. Et lorsqu'elle entrait dans Bethel, toute la ville fut émue à cause d'elle. Et les femmes disaient, est-ce là Naomi? La suite de l'histoire, bon, déjà dans le contexte, Ruth était mariée à un enfant de Naomi, sa belle-mère, et ce dernier est mort. Et donc, elle n'avait plus d'autres enfants pour pouvoir marier ses belles filles qui étaient restées là, veuves. Donc, elle a donc décidé de les libérer, leur permettre de retourner dans leur peuple et de trouver certainement un mari là-bas. On dit qu'il y a une qui est partie qui s'appelait Orpa, qui est retournée vers ses parents, mais Ruth est restée attachée à Naomi. Amen. Et elle est retournée avec elle à Bethléem, et là, ils sont venus s'établir, ils sont revenus à la base. Et la suite de l'histoire, c'est que par Naomi, Ruth va connaître Boaz, qui était un riche homme et qui était d'une lignée très noble. Amen. Et on va savoir plus tard que c'est ce Boaz-là qui va marier Ruth. Et de cette union va descendre celui qu'on appelle Obed. Obed qui était le père d'Isaïe, le père de David, le roi d'Israël. Amen. Et vous avez vu que Ruth a refusé de retourner, certainement parce qu'à un certain moment donné de sa vie, elle n'est pas restée là par compassion, par pitié pour Naomi. Elle est restée là certainement parce que cette femme-là a été certainement une bénédiction dans sa vie. Elle n'était plus mariée parce que l'enfant était décédé, mais elle est restée attachée à sa belle-mère. Amen. Parfois, il y a des gens qui sont des bénédictions pour vous. On n'a pas d'autre choix que d'être attaché à ces personnes. Elle ne savait même pas qu'elle allait croiser un jour Boaz. Mais elle a attaché sa vie à Naomi. Pourquoi? Parce que cette femme-là a été bonne pour elle. Elle a décidé d'être auprès d'elle pour l'accompagner dans sa vie. Il y a des gens qui doivent nous accompagner dans la vie. Amen. Mais quand tu ne choisis pas les bonnes personnes qui vont t'accompagner dans ta vie, il y a des situations qui peuvent t'arriver. Accompagner, ça peut être donner un conseil. Ça peut être encadré. Ça peut être prier.
Ça peut être vraiment orienter les personnes par rapport aux connexions, t'aider à trouver le bon chemin par lequel tu vas passer. Mais si tu ne trouves pas des gens comme ça dans ta vie, si ce n'était pas de compagnies qui peuvent t'aider à avancer dans la vie, il faut te séparer de ces personnes. Gloire à Dieu. Toi qui t'accompagne. Qui t'accompagne. Amen. Tu es avec quelqu'un, tu vois que depuis que tu es dans l'amitié de cette personne-là, tout ce qui est mal là, ça t'arrive dans la vie. Parce qu'il te donne des mauvais conseils. Quand tu fais quelque chose de mal, il n'a pas le courage de te reprendre et de te dire voilà ce qu'il faut faire. Ce n'est pas un ami. C'est quelqu'un qui te veut du mal. Alléluia. Quand tu es avec certaines personnes, commence maintenant à comprendre. Quand tu es avec certaines personnes, de quoi vous parlez? Il y a des gens, tu es avec eux là, ils n'ont aucune vision de la vie. Amen. Tout le problème là, chercher l'argent en semaine, aller se faire le week-end. Si tu passes la vie avec quelqu'un comme ça, tu ne vas jamais devenir quelqu'un. Amen. Et c'est des gens qui vivent, on ne sait pas sur quoi ils comptent. Mais si toi tu veux suivre la même route là, toi tu ne sais pas sur quoi lui l'a appuyé. Et beaucoup d'élèves aujourd'hui sont en train de perdre leur vie comme ça. Tu suis des gens, tu ne sais pas. Demain là, tu vas venir travailler chez lui. Gloire à Dieu. Qui t'accompagne dans la vie? Qui te donne des conseils? Nous tous, on a besoin d'être soutenus. Amen. Mais lorsque je fais le bilan de mes relations, je parlerai de ça. J'ai un chapitre de peut-être 4 ou 5 messages. Je parlerai de ça. On va parler un peu de discipline à chaque niveau de nos vies. Je vais revenir dessus. Je suis en train de préparer ça. Amen. Qui t'accompagne dans tout ce que tu fais? Qui est avec toi pour te pousser, pour marcher avec toi, te donner des conseils, être pour toi un pilier qui va te diriger dans le chemin? Amen. Il faut voir le type d'amitié que tu as aujourd'hui. Si c'est des gens qui sont avec toi depuis longtemps, mais fais le bilan de votre relation. Depuis que tu es avec lui, tu as fait quoi? Tu as réalisé quoi? Tu es devenu quoi? Amen. Et je vous ai dit une fois ici que ces gens de relations sont des relations toxiques. Il faut couper ça. Sans regret. Sans regret. Orpa est parti. Ruth est restée. Et la suite de l'histoire nous donne raison parce que cette femme qui ne faisait pas partie du peuple va trouver grâce aux yeux de Dieu. Et elle a été citée dans la généalogie de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a eu un rôle à jouer dans l'histoire d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas regardé à sa condition de païenne. Il a vu le cœur qu'elle avait. Il a su que c'est quelqu'un avec laquelle il peut avancer. Il peut avoir une vision accomplie. Dieu cherche des personnes avec lesquelles il veut accomplir une vision. Pas des gens qui encombrent ta vie. Amen. Et vous avez vu comment, si vous lisez l'histoire, comment Naomi a été auprès de Ruth, une personne de décision qui l'a aidé au fur et à mesure. Même quand elle devait aller vers Boaz, elle lui a donné des conseils. Si tu vas, fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Et elle a respecté ce que sa belle-mère lui a dit au fur et à mesure. Et elle a trouvé grâce aux yeux de cet homme-là. Ils sont mariés. Bien aimé, il faut chercher des gens qui te donnent un conseil. Amen. Il faut chercher des gens qui peuvent prendre ta cause pour aller prier dans le secret. Je suis en train de te dire ces choses-là pour que tu aies le discernement. Le titre de mon message, c'est quoi? Apprendre à interpréter spirituellement les situations qui nous arrivent. Des choses t'arrivent parce qu'il faut voir les personnes avec lesquelles tu marches là. Ce n'est pas des bonnes personnes. Ces gens-là ne prient pas pour toi. Ils ne te donnent pas de bons conseils. Ce n'est pas de bonnes compagnies. Amen. Que le Seigneur nous oriente. Que le Seigneur nous aide à faire le tri dans notre propre vie. Que Dieu nous bénisse. Et à la différence, bon, lui, je ne vais pas parler de lui. Vous verrez, en termes de mauvaise compagnie, dans 1 Roi 12, vous pourrez lire à partir du verset 8. La Bible parle ici de Roboam qui était le roi en ce temps-là et qui avait succédé à son père Salomon. Et la Bible dit qu'il avait refusé de suivre les conseils des vieillards qui étaient dans le conseil de son père qui lui avait toujours donné conseil. Quand lui il est arrivé, il dit n'écoute pas le conseil des vieux là. Que lui, il va écouter les enfants, les jeunes de son âge. Et
ils l'ont juste poussé à être un mauvais roi. Amen. Parce qu'il n'écoutait plus son peuple. Il n'écoutait plus rien. Amen. Et son règne a été difficile. Que Dieu nous bénisse. Alors, le but de mon message pour finir, c'est que tu puisses comprendre que au-delà des évidences, au-delà des apparences, il peut y avoir une interprétation spirituelle des choses qui arrivent dans ta vie. C'est à toi de prier pour savoir réellement ce qui arrive dans ta vie, ce qui est présent et qui t'empêche de voir certaines choses arriver. Peut-être que ça peut être lié. Je dis peut-être, parce que ce n'est pas toujours le cas. Peut-être que ça peut être lié au contexte dans lequel tu te trouves là, à certaines choses qui ne doivent pas être là, ou peut-être que tu n'as pas bien comprises. Amen. Il faut pouvoir prier pour voir réellement qu'est-ce que Dieu dit. Rechercher la volonté de Dieu et suivre cette voie-là. Amen. Gloire à Dieu. Alors, si tu le fais, tu auras fait ta part. Et tant que Dieu sait que tu marches dans sa volonté, le Seigneur ne pourra qu'accomplir pour toi ce qu'il a voulu, ce qu'il a décidé, ce qu'il a prévu. C'est ça qui va arriver. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous accorde la sagesse. Amen. Cette année, il faut que ce soit une année où tu mets de l'ordre dans ta vie. C'est ce que je suis en train de te dire depuis quelques minutes. Apprends à mettre de l'ordre dans ta vie. Apprends à avoir une lecture spirituelle de ce qui t'arrive. Et change ce que tu dois changer. Améliore ce que tu dois améliorer. C'est ça aussi la sagesse de Dieu. Amen. Il y a 2-3 ans, tu étais avec le même sujet. Ce n'est pas le sujet qui est un problème. Amen. C'est peut-être certainement toi-même tes propres décisions par rapport à ta vie. Dieu, on sait que sa volonté, c'est de nous exaucer. Il dit qu'il a pour nous des projets, des grands projets d'avenir. Mais toi, certainement, tu n'es pas encore rentré dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Il faut prier par rapport à ça. La disposition dans laquelle tu es là, Dieu ne peut pas te toucher là-bas. Certainement, l'atmosphère autour de ta vie n'est pas propice pour que Dieu te visite. S'il y a des choses qui méritent que tu te sépares, il faut te séparer. S'il y a des choses qui méritent des sacrifices, il faut faire ces sacrifices. Et puis au bout du compte, tu vas voir Dieu te toucher. Que Dieu te bénisse. Et que sa grâce soit sur ta vie au nom de Jésus. Alors voici mon petit message. C'est le conseil que nous avons l'habitude de donner. Je pense qu'il n'y a rien de spécial. Simplement que peut-être certainement Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Et si Dieu t'a parlé, c'est une manière pour nous de mettre de l'ordre dans notre vie, comme je l'ai dit, que ça puisse t'aider véritablement à apporter le changement qu'il faut pour vivre réellement la grâce et la bénédiction de Dieu. Amen. Alors, ce matin, tu vas prier avec moi. Et nous allons demander au Seigneur de nous donner le discernement, de nous apprendre à mieux interpréter ces choses-là dans notre vie. Quand une situation est là, que Dieu te donne une lecture spirituelle, que Dieu ouvre tes yeux. Quand il y a une situation qui a duré dans ta vie, commence à prier, Seigneur, ça là, c'est là, je ne comprends pas. Quel que soit ce que je fais, je suis toujours au même point de départ. Je veux comprendre qu'est-ce qui ne va pas avec moi. Amen. Et lorsque le Saint-Esprit t'aura parlé, apporte le changement qu'il faut dans ta vie. Tu vas voir les choses arriver. Ce n'est pas sorcier. Prions ce matin plutôt, recommandons nos vies au Seigneur. Dis à Dieu de t'apprendre à discerner, de t'apprendre à comprendre les choses spirituellement. Que le Saint-Esprit ouvre ton cœur, que tu ne regardes pas aux apparences, que tu ne prennes pas les choses comme des évidences, mais que tu puisses véritablement sonder le Seigneur pour comprendre pourquoi ces choses-là sont là. Et savoir tirer le meilleur, même des échecs que nous avons. Seigneur, j'ai échoué hier dans tel ou tel domaine. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Mais montre-moi le chemin. Ouvre mes yeux afin que je puisse changer ma manière de faire les choses. Voici la prière d'un homme de Dieu. Élève la voix ce matin et commence à prier le Seigneur.